Salut à tous, aujourd'hui on va parler de douleurs chroniques. Je vais te parler de quelque chose qui est important et qui est souvent inconscient, c'est les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quand tu as la conviction que tu crois que tu vas pas y arriver, que tu es foutu, que tu n'es pas à la hauteur de quelque chose. Et que quoi qu'il arrive, les choses que tu vas mettre en place, ça va pas forcément marcher. Je vais te donner un exemple pour te faire comprendre. Il y avait un père qui était multirécidiviste, délinquant, qui avait deux enfants, deux fils. Un des enfants avait une vie de dingue, exceptionnelle. Avait des enfants, une famille, avait de l'argent, énormément d'ailleurs, et était très heureux, épanoui. Et l'autre fils était délinquant, multirécidiviste aussi, et tombé aussi dans la drogue. Quand on leur a posé la question au bout d'un certain nombre d'années, pourquoi votre vie a tourné ainsi? On leur a posé la même question aux deux personnes, et ils ont eu exactement la même réponse. Comment vous voulez que j'ai une vie différente avec le père que j'ai eu? Par le fait qu'ils ont des croyances complètement différentes, ça ne donne pas du tout la même trajectoire de vie. Tu comprends? Pourtant, ils ont eu le même passé. Une croyance, c'est quelque chose que tu as créé, développé au fur et à mesure de ta vie. Tu n'es pas né avec ça, ok? Tu t'es pas réveillé un matin et tu te dis, je suis un gros caca. Une croyance, c'est une force qui détermine si tu es capable de faire quelque chose ou incapable de faire quelque chose. Ces croyances, c'est ce qui dicte ta vie et surtout tes comportements que tu mets en place jour après jour. Et des croyances, on en a tous. Moi le premier. J'en ai des croyances qui me freinent et des croyances qui me dynamisent, qui m'augmentent mes capacités. Petit à petit, j'ai travaillé sur mes croyances limitantes. Je suis là pour t'aider, pour faire ces vidéos, mettre des mots dessus, parce que souvent c'est inconscient. Je suis là pour t'aider, d'accord? Il y a des choses qui vont des fois être inconfortables, mais si je te les dis pas, personne ne va te les dire, d'accord? Donc reste au bout de la vidéo, rassure-toi, je vais te donner des astuces plus tard. Dans ta vie, tu as vécu des choses, tu as entendu des choses, ok? Tu as une expérience par rapport à des événements qui ont été répétés, ok? Des expériences qui ont été bonnes ou mauvaises, pas d'importance. Et à partir de ça, ça va te faire naître une opinion. Une opinion, c'est quelque chose que tu perçois, qui est souvent passager. Tu as une opinion sur le foot, tu as une opinion sur la religion, l'alimentation, sur tes amis, ton couple, etc. Sur la santé aussi. Mais ton opinion, quand elle devient de plus en plus forte, ça va devenir une croyance. Plus la croyance est profonde, plus les racines sont profondes. Tu as ton arbre qui est toi, et les croyances qui sont dans le sol, qui sont souvent inconscientes. Ok? Et plus elles sont profondes, puissantes, ces croyances, plus les racines sont très très profondes. Une croyance, c'est quelque chose que tu as la certitude. Tu es convaincu de ça. À la différence où que je te donne une opinion, tu as une opinion, tu peux changer d'avis. Une croyance, c'est quelque chose de très enraciné en toi. Tu vas pas changer d'avis comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends un enfant. Son père ou ses parents, ou même quelqu'un d'autre, on s'en moque, lui répète, tu es un gros caca. Ok? Il va le répéter plein de fois, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Jusqu'à que l'enfant croit que c'est un gros caca. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Alors, il y a plusieurs trajectoires de vie. Il y a celui qui va continuer à croire toute sa vie que c'est un gros caca, et qui, forcément, ses comportements, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire en sorte que c'est un gros caca. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il va rater. Il va pas tout rater à 100%, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qu'il va rater. Il va se dire, mais c'est normal que je rate. Parce que je suis un gros caca. Et il y a l'autre personne, du jour au lendemain, ou peut-être au bout d'un moment, tellement marre, qui va se dire peut-être, je vais lui prouver que je suis pas un gros caca. Et que petit à petit, les comportements vont changer par rapport à ça, à sa situation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu la même histoire avec le père qui a été délinquant. Tu comprends? D'un côté, c'est pas vraiment ta faute. Parce qu'on vit quand même dans une société qui est très anxiogène. Ou parce que quelqu'un t'a dit, t'es une hernie, t'es foutu. T'as de l'arthrose. Laisse tomber, t'es condamné. Ça va frotter entre les os. T'es trop usé. Si tu fais un faux mouvement, t'es fou, tu vas être paralysé. Mais tout ça, d'ailleurs, c'est faux. C'est archi faux, hein. J'ai fait une vidéo sur l'hernie, l'arthrose, tout ça. Je te mettrai le lien quelque part si ça t'intéresse, ok? C'est pas le sujet, mais
Il y a des gens qui ont, ça se trouve, ton hernie ou ton arthrose, tu l'as eu bien avant tes douleurs. Il y a des gens qui ont absolument rien aux images et qui ont des douleurs de partout. Tu comprends? Et puis si c'est vraiment l'arthrose qu'on me dit, ou les choses comme ça, pourquoi entre 15 et 35% des gens qui se font opérer une prothèse de genou totale, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'articulation, ils continuent à avoir des douleurs chroniques? On met beaucoup le coupable sur ça, et aujourd'hui, c'est faux. Ce n'est plus la cause de tout ça. Ces remaniements, l'hernie, protusion, canal lombaire, etc. Ce n'est plus la cause. C'est un facteur de risque. Facteur de risque, c'est quoi? Ben, tu as une maison qui est hyper bien équipée, ok, en sécurité, et l'autre qui a complètement pas de sécurité. C'est-à-dire que même la maison est ouverte, ok. Celui qui a des caméras, du grillage, enfin, une grande technologie, est-ce que c'est cette maison ou l'autre qui va se faire plus cambrioler? Ben, pas forcément. C'est pas forcément celle qui a les verrous ouverts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un facteur de risque. Ça peut te blesser, mais par contre, si ça fait 20 ans, ou ça fait 1 an, 2 ans, que tu as des douleurs, je suis désolé, c'est pas l'hernie, le responsable. Ok? On t'a fait peur avec ce que t'as. Quelqu'un t'a dit, quoi qu'il arrive, tu vas te faire opérer. T'as vu une autre personne qui s'est fait opérer je sais pas combien de fois, c'est pire qu'avant. Tu t'es bloqué une fois, ou enfin, t'as été alité pendant 1 mois ou une semaine, ou tu t'es bloqué je ne sais pas combien de fois dans ta vie, qui fait qu'en fait, dans ta tête, t'as la certitude que t'es foutu. Mais sache un truc, c'est qu'il y a des gens qui ont été pires que toi et qui ont réussi. Mais ça, on n'en parle pas assez, ça. Souvent, on entend tous les gens qui ont raté. Alors, pas tout le temps 100%, mais une grande majorité. Et c'est là où j'en viens. On connaît beaucoup le placebo. Le placebo, c'est je donne un médicament où il n'y a aucune propriété médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Et on leur dit, ça va vous soigner. Ça soigne énormément de personnes. Et à l'inverse, le nocebo, je donne un médicament, je dis que ça, il y a plein d'effets secondaires, alors qu'il n'y a rien dedans. Et les gens vont avoir les effets secondaires. Le nocebo, c'est ça, en fait. On n'en prend pas conscience, mais quand quelqu'un te dit, t'as de l'arthrose, t'as une hernie, t'as ci, tu vas pas y arriver, ça, c'est un nocebo. Et ça, c'est bien plus néfaste pour ton corps et dans ta tête. Tu comprends? C'est pour ça que j'en parle. Parce que tu as vécu des choses, tu as raté plein de trucs, on t'a dit plein de choses néfastes. Tu vas croire que ton problème, il est éternel. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se mettre en place souvent? C'est quoi qu'il arrive, parce que tu as raté des choses, tous les comportements que tu vas en mettre en place, tu vas rater. Tu vois ce que je veux dire? Ta croyance, elle va affecter tes comportements. Et ça, c'est inconscient. D'accord? C'est pour ça que j'en parle. Et après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je suis pas d'accord, ça altère pas mon comportement, mes croyances, c'est faux et tout ça. Je vais te donner un autre exemple, en dehors de la douleur, pour que tu comprennes. Une femme ou un homme, par exemple, qui a la conviction, qui croit que tous les hommes, c'est des cons. C'est des salauds. Pardon pour le vocabulaire, mais j'emploie le mot des gens. Une personne qui dit, tous les hommes, c'est des cons. Parce qu'elle a vécu des choses, des mauvaises expériences, elle s'est fait tromper, etc. On va pas rentrer dans les détails. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? À ton avis, est-ce qu'elle va avoir le même comportement avec une femme qu'avec un homme? Non. Bien sûr que non. Elle va pas parler, elle va pas s'exprimer, elle va pas se tenir de la même manière par rapport à un homme et une femme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc forcément, parce qu'elle croit que les hommes c'est des cons, elle ne va pas agir de la même manière. Tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les gens qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. La grande différence entre quelqu'un qui réussit et qui échoue, c'est que celui qui réussit, il garde cette petite flamme, ce petit espoir qui est un après. Que le problème, il n'est pas forcément éternel. Il a toujours cette flamme, ce petit optimisme
qui va dire que je vais y arriver un jour. J'y crois. Je crois en moi. Parce que malheureusement, je ne peux pas croire à ta place. Il n'y a que toi qui peux croire à ta place. À la différence de quelqu'un qui échoue, son problème devient éternel. Quoi qu'il entreprend, il est foutu. Il va pas y arriver. Et il se dit souvent, à quoi bon? Ça va pas marcher, ça va rater. Du coup, il se trouve dans un cercle vicieux qui est complètement inconscient. Et ça s'appelle souvent l'impuissance apprise. Du coup, c'est pour ça que je vais te raconter une histoire. Est-ce que tu as déjà vu cet éléphant qui a une chaîne autour du cou? Cette photo, je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Alors qu'il pèse des tonnes et juste un coup de patte, un coup de trompe, il pourrait la casser en deux. Alors certes, cette chaîne, elle paraît fine par rapport à lui, mais si on me la met, moi, elle est énorme. Hein. Pourquoi? Comment ça a fait? Comment ça s'est mis en place? En fait, petit, on lui a mis une chaîne. Il s'est débattu pendant des heures, des jours, des semaines, voire des mois. Puis, à un moment donné, il a abandonné. Il a grandi avec cette chaîne. Et il a grandi avec la conviction que dès qu'on lui met cette chaîne, il pourra pas la casser. Même s'il fait des tonnes, même s'il pèse je ne sais pas combien de tonnes et qu'il peut la casser, ça a fait naître en lui ses croyances et cette impuissance qu'il a. Ok? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est un peu plus complète. Je te mettrai le lien. Ok? Alors, tu vas te dire, mais comment je fais du coup avec mes croyances? Ah, j'ai bien compris. Mais je fais comment moi? Alors déjà, commence par mettre juste un petit pouce bleu. Ça permet déjà d'aider énormément de personnes qui sont comme toi par exemple. Et aussi, ça permet de valoriser mon travail. Parce que j'adore faire ces genres de vidéos. Mais ça aussi, ça me valorise. Tu comprends? Merci. Alors moi, j'adore casser les croyances. C'est pour ça que je vais t'aider. Imaginons qu'une croyance, c'est le haut de ta table. D'accord? Là où tu poses les verres et les assiettes. Ça, c'est ta croyance. Par exemple, tu te dis, je vais rester comme ça toute ma vie. Les pieds, ça va être ta référence. Par exemple, le premier pied, ça va être ta référence parce que tu t'es bloqué une fois, tu as été alité pendant je sais pas combien de temps, ou plein de fois, tu as été bloqué plein de fois, répété, qui vont renforcer ta croyance. Un autre pied, c'est parce que tu as vu plusieurs témoignages de gens qui sont comme ça toute leur vie, ou qui sont fait opérer, c'est une catastrophe. Un autre pied, parce que le médecin ou je sais pas qui t'a dit euh, faites attention, vous allez être, quoi qu'il arrive, vous allez vous rebloquer de nouveau, ou ça va revenir, ou vous allez finir paralysé dans tous les cas. Enfin bref, plein de petits pieds qui vont s'ajouter, qui vont renforcer ta croyance. Ok? Et à partir de là, tu as des croyances qui vont te dynamiser, t'augmenter, t'augmenter tes performances, et à l'inverse, des croyances qui vont te freiner, te limiter. Et vu que le cerveau, il marche à 95% d'inconscient, l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un jukebox. Il appuie sur le bouton, il remet le même disque qui a déjà mis en place. En fait, l'inconscient, ça répète des scénarios qu'il a déjà fait. Comme des croyances. Je pense que pour moi, le but, c'est de douter. Le but, c'est de scier référence par référence, petit à petit pour casser ta croyance, casser le support de ta table, créer le doute. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que ma croyance, elle me dynamise, elle m'augmente mes performances, ou au contraire, elle me freine, elle me limite? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de te poser la question au calme. La deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment sûr à 100%? Est-ce que ma référence, elle est exacte à 100%? Tu peux mettre pause si tu as besoin. Et à partir de là, moi, j'adore trouver des contre-exemples, des contre-références. Par exemple, je vais te partager l'avis de W. Mitchell. W. Mitchell, il a eu 2 accidents, donc un en moto et un en avion, pour faire simple. Il a fini tétraplégique,
brûlé au deuxième ou troisième degré, donc le visage complètement déformé. Puis, il est devenu complètement impuissant avec des croyances, qui s'est dit, je vais être foutu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sa femme l'a largué, parce que forcément, elle voulait plus rester avec je sais plus la, la réflexion qu'elle a dit, je veux plus rester avec un visage comme ça ou un crouton comme ça. Bref. Puis petit à petit, du jour au lendemain, petit à petit, il s'est mis à se dire et à croire comment, comment mon expérience peut me servir. Puis en se répétant ce genre de questions et en croyant au fur et à mesure, il a mis des actions et des comportements différents. Il a rencontré une infirmière et il s'est dit comment cette infirmière, je peux me marier avec elle. Alors tout le monde s'est foutu il a commencé à en parler, tout le monde s'est foutu de lui, parce que tu dis, mais tu t'es vu? Tu t'es vu vraiment? Et il a tellement cru qu'il a réussi, et au bout d'un an et demi, c'est devenu sa femme. S'est même remporté, il a même fait un petit bout en politique, où, où il a dit, le slogan c'est voter pour moi, c'est voter pour autre chose qu'une belle gueule. Donc, il jouait même de son physique. Je t'ai épargné tous les moments où il a eu des douleurs, où il a douté de lui, où il a été impuissant, parce que forcément, ça fait partie de sa vie aussi. Quoi qu'il en soit, une croyance, on peut petit à petit la mettre en doute et mettre des choses en place petit à petit pour créer des croyances qui sont beaucoup plus dynamisantes. Ok? C'est à toi de te poser vraiment cette question. Et des fois, c'est pas grave si t'as pas la réponse de suite, mais rien que te la poser et petit à petit, ça va créer du doute en toi en fait. Comme Einstein il disait, la différence entre lui et les autres scientifiques, c'est qu'il avait la capacité de se poser une même question, mais sans avoir la réponse. On vit tellement dans une société où vite, faut avoir une réponse, faut avoir une réponse. Mais en fait, les meilleures réponses, tu les as bien plus tard. Donc juste te dire, est-ce que je suis vraiment sûr de moi en fait? Et à partir de là, est-ce que tu peux trouver des contre-exemples, des autres modèles, Je crois qu'on vit dans une société où il y a tellement de témoignages, tellement de bibliographies. Moi, j'adore lire les bouquins qui sont hyper inspirants. D'ailleurs, Théo Curin, qui est un joueur de paralympique, un ancien joueur paralympique, qui a eu une méningite, donc on lui a amputé des 4 membres. Il avait des douleurs de malade. On l'a complètement dit qu'il n'allait pas y arriver. Enfin bref, ce livre, moi, je l'ai adoré. Et au final, quoi qu'il arrivait, en fait, il était toujours optimiste. Il était toujours optimiste. Qui fait qu'il est arrivé à un niveau de natation, une dinguerie. Une dinguerie. J'ai plein de témoignages de gens que j'ai aidés, qu'on leur a dit qu'ils étaient foutus. Que même on a dit, t'es ma dernière chance. Ok, si tu veux. Mais dans tous les cas, dans un traitement, c'est 50-50. Donc, je sais que dans ton environnement, il y a des gens qui vont y croire en toi, qui vont te soutenir, et il y a des gens, c'est la catastrophe. Entoure-toi des bonnes personnes. Ok? Entoure-toi des bonnes personnes. Tu verras que ça va déjà changer aussi plein de choses aussi. Même si c'est pas le sujet. Ok? Parce que le pire piège, c'est parce que tu as raté des trucs dans ton passé et tu crois que ton problème, il est éternel. Et à partir que tu crois ça, tous tes comportements vont agir de cette manière. Et tu vas même faire de moins en moins de trucs. Et si tu fais de moins en moins de trucs, comment tu peux sortir ton problème? Parce que si tu si tu crois les mêmes choses, si tu crois forcément, même si je sais que c'est pas ta faute, hein, je dis pas le contraire, je suis là pour t'en parler, que tu mets les mêmes actions en place, ou voire de moins en moins de choses, comment tu veux sortir ton problème? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas espérer un résultat différent si tu mets en place les mêmes choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je peux te dire en tout cas, c'est pas parce que tu crois à 100% sur un truc que tu vas aller mieux, que tu vas faire mettre ça en place, quel que soit le domaine de vie, d'accord? Que ce soit ta famille, ton couple, ta santé, bref. C'est pas parce que tu crois à 100% que tu vas y arriver. Par contre, où je suis convaincu et je suis sûr à 100%, que c'est que si tu n'y crois pas,
un minimum, c'est pas possible. Si tu n'y crois pas, c'est impossible. Alors c'est sûr je pourrais parler des heures, des croyances, mais j'aimerais donner peut-être peu de conseils, mais que tu les mettes en place. Parce que j'aimerais qu'au début, tu doutes de ta croyance, doutes de tes références, pour que petit à petit, tu trouves aussi des croyances qui pourraient régler ton problème, aller mieux. Ce serait quoi les croyances que tu aimerais croire et que tu aimerais mettre en place? Et que ces croyances, il faut que tu les répètes. Tu ne peux pas te dire une fois une croyance comme un mantra et dire c'est bon, c'est acquis. C'est impossible. Même si j'aimerais que ça se passe comme ça, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas apprendre au tennis si tu ne tapes juste une fois dans la balle, tu vois. Tu es obligé de répéter les choses. Et plus tu vas répéter ça, les croyances qui vont te dynamiser, ça va être ancré en toi. Ça va être automatique. Et tu vas y croire, tu vas être convaincu. Et petit à petit, tu verras que tes comportements ne vont pas être les mêmes. Tout ce qui est croyance, l'optimisme, c'est pas quelque chose de inné en nous. On n'est pas né avec ça aussi. Ok? Mais par contre, quand tu commences à comprendre ce que je te dis, déjà, c'est le premier pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'aimerais résumer et j'aimerais que dans toutes ces informations, tu retiennes au moins ça. C'est te dire, est-ce que je suis vraiment sûr de mes références, de ma croyance? Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que si c'est pas vraiment le cas, je t'invite à chercher des contre-exemples, de douter de tes croyances, par d'autres personnes, même par toi-même. Parce que c'est vrai que souvent, on sélectionne ce qui nous arrange et qui réconforte nos croyances. Juste te rappeler que des fois, il y a des jours où tu y es arrivé en fait. Bon, ça c'est un petit bonus. Juste, il y a un jour où tu as été un peu mieux. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai jamais été mieux, moi, c'est toujours catastrophe. Ok, si tu veux. Allez, je vais dans ton sens. Est-ce qu'il y a des jours où t'as été vraiment, vraiment pire, c'était la catastrophe? Ah oui, généralement ils me disent, ah oui, 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 c'est sûr. Oui, oui, c'était des jours où c'était insupportable. Donc tu es en train de me dire qu'il y a des jours où c'est la catastrophe. Et il y a aussi, est-ce qu'il y a eu des jours où forcément ça a été un peu moins pire? Ah bah oui, forcément, c'est moins pire. Donc tu es en train de me dire que c'est pas constant. Hein? Tu es en train de me dire que un coup c'est pire, et un coup c'est peut-être un peu moins pire, voire un peu mieux. Généralement ils me disent, ah bah oui. Donc, il y a des jours où tu es un peu mieux. Tu t'en rends pas compte parce que tu as tellement une croyance qui est forte dans ça avec des racines profondes que tu ne le vois pas. Tu sélectionnes juste ce qui réconforte ça en fait. Et on est tous comme ça. Moi le premier, hein. Je te dis pas que je suis meilleur que toi. Je suis juste là pour t'aider. Parce que plus tu vas remarquer que à un moment donné, tu t'es levé, tu étais bien, ta chaise. À un moment donné, tu as pu faire un truc plus que d'habitude. Et que tu vois que petit à petit, tu progresses. Ben en fait, ça casse cette croyance qui est enracinée en fait. Petit à petit, tu scies les pieds de ta table. Ça, c'était un bonus. J'espère qu'il t'a plu. Et que petit à petit, tu vas lire peut-être des bibliographies, t'inspirer d'autres personnes. Et faire en naître en toi des nouvelles croyances. Et les répéter petit à petit. Et y croire. Mettre des actions au fur et à mesure en place. Pour que petit à petit, t'avances vers là où tu veux aller. C'est ça le but de ma vidéo. J'espère que j'ai essayé d'être le plus simple possible. Dire des choses simples pour que tu mettes ça en place. J'ai pas envie de te faire une vidéo de 3 heures où au final, tu vas peut-être retenir la moitié des choses et rien mettre en place. Je préfère en donner peu, mais que ça soit hyper efficace. Ok? Ce qui est important, c'est que j'espère que tu as écouté. En tout cas, si tu es resté jusque-là, c'est que tu as forcément écouté. Mais il y a une différence entre écouter et les mettre en place. Ok? Faut que ça fasse. Tant que ça fait pas partie de toi, ton quotidien, c'est que tu dois peut-être revoir la vidéo, prendre des notes pour que tu avances petit à petit. J'espère que cette vidéo t'a plu.
J'ai passé énormément un bon temps avec toi. Ça m'a fait plaisir. Pense juste à mettre un petit pouce bleu. Ça permet d'aider énormément de personnes. Ou un petit commentaire. Et ça valorise tellement mon travail, en tout cas. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres personnes. En tout cas, passe une belle journée. Ciao!